Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit message aujourd'hui. On a un petit peu de soleil, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça commence à se rafraîchir, mais bon, on est en automne, hein, c'est normal. On me parle de loisirs. Ah, il y a des personnes qui hésitent à ressortir, à voir du monde. Il y a peut-être des personnes qui sont en isolement et qui hésitent en fait à faire des activités. Si vous êtes dans ce cas-là, on vous dit que ça va arriver. Clairement, il y a une période, vous inquiétez pas si vous vous dites mince, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je veux plus sortir de chez moi, j'en ai plus envie. Mais en fait, souvent, quand on travaille sur soi et qu'on est en pleine guérison, c'est tout à fait normal. On a besoin de cette période d'isolement. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, les bons moments vont revenir. Vous allez... vous n'êtes pas insociable. Vous êtes juste en phase de guérison. C'est normal. Donc là, je vois des bons moments de partage, des bons moments de plaisir qui arrivent. Ouais, parce que là, vous aviez besoin, vous voyez, d'être dans votre bulle, entouré de positifs. Il y a des personnes qui ont eu besoin de s'éloigner peut-être d'une situation en particulier. Il y avait des choses négatives et on avait besoin de se recentrer, de penser à soi, voilà, de s'extraire d'une situation. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, vous n'en aviez même plus envie de voir vos amis, de vous entourer, avec les algues, j'ai vraiment quelque chose qui vous bloquait un peu, qui vous empêchait, même si vous étiez en public, en famille, avec des amis, peu importe, et que vous pouviez passer des bons moments, il y avait toujours quelque chose en fait qui vous empêchait de profiter pleinement, de vous épanouir en fait. Donc il était nécessaire de s'isoler, de faire peut-être le point, de faire un bilan, de se poser des questions, de se demander pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève de ma vie, que ce soit au niveau pro ou relationnel ou peut-être même les deux, peu importe. Il a fallu en fait prendre du recul, faire le point, se régler ce qui ne va pas pour pouvoir repartir après sur de meilleures bases. Et là, en fait, vous arrivez à la fin de ce bilan, entre guillemets, et vous allez pouvoir ressortir, revoir du monde, reprendre vos activités si vous en aviez. Il y en a peut-être qui font de la gym, du yoga, de la méditation. Vous avez demandé des choses à l'univers. Il y avait des choses que vous vouliez changer dans votre vie. Et en fait, là, ça arrive. Alors, ça fait peut-être longtemps que vous les avez demandés ou vous êtes même peut-être dit, bon, bah, c'est pas pour moi ou si, on a entendu vos demandes et ça arrive. Mais en fait, il était important de vous débarrasser, entre guillemets, parce que si c'est quelqu'un, on ne fait pas de bêtises, on ne l'enterre pas, s'il vous plaît. Mais là, il fallait vraiment enlever le négatif pour pouvoir accéder à la nouveauté. Parce que ça revient souvent en ce moment et on peut pas obtenir quelque chose de positif dans un environnement toxique. Donc là, il fallait faire un point là-dessus. Ok, allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Après, on va aller dans... Là, c'est les énergies globales et après, on va aller dans le plus concret. Bon, bah, ce sera plus qu'une. Ouais, il y a vraiment peut-être qu'il y a certains qui prient, qui sont croyants. On vous entend, hein. Vos demandes ont été entendues, vraiment. Mais ce recul était vraiment nécessaire, là. Ouais, vous voyez, pour la dépollution, pour vraiment faire le tri. Ça peut être dans l'entourage, dans le professionnel, le tout en même temps. Un logement aussi qui nous convient plus. Ça peut être plein de choses. Ouais, avec l'eau claire, là, on me dit que si jusqu'à maintenant, parce que souvent c'est un peu le cas, on a une période, en fait, quand on fait du tri dans sa vie, quand on change des choses, il y a toujours une période de transition. C'est cette fameuse période, en fait, où vous avez l'impression que plus rien ne bouge. C'est une période de stagnation, mais pourquoi ?
bah imaginez le temps que vous avez mis parfois à ouvrir les yeux, à vous débarrasser de certaines choses, de certaines situations. Ça a pris beaucoup de temps. Dites-vous que pour vous préparer ce que vous attendez, votre nouvelle vie, ça va mettre tout autant de temps. Déjà, on va vous ouvrir les yeux sur certaines personnes ou sur certaines situations petit à petit, au fur et à mesure que vous guérissez, que vous évoluez, parce que le but c'est pas de vous achever. Si vous aviez toutes les informations tout de suite, je peux vous assurer que pour se relever ce serait compliqué. Déjà que des fois ça l'est, c'est compliqué quand on a certaines informations, mais alors si on vous disait tout d'un seul coup, ce serait pas possible. Donc en fait on vous donne certaines clés, certaines compréhensions, certaines visions des choses vraiment au fur et à mesure que vous cicatrisez vos blessures. Et votre nouvelle vie, en parallèle, se met en place aussi petit à petit parce qu'il y a un deuil à faire émotionnellement, physiquement, énergétiquement. Il y a des étapes en fait. On peut pas tout griller, c'est pas possible. Il faut vraiment faire les choses au fur et à mesure. Et là, vous n'en êtes pas encore complètement à ce que vous avez demandé. Vous avez pas encore les deux pieds en fait dans vos réclamations, j'ai envie de dire, mais ça arrive. Là, on me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair grâce au tri que vous avez fait justement. Et avec le phare, oui, c'est vraiment ça. On me parle encore une fois d'éclaircissement, de compréhension. Je vous dis là, pour le moment, le phare, il est éteint là. Vous êtes dans la nuit noire, vous avancez, mais vous savez pas où vous avancez. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment ça. Vous inquiétez pas. Les périodes de transition sont très compliquées, hein. Bah parce que le but, en fait, vous sortez de votre zone de confort. Parce que oui, vous faites du tri, oui, vous changez des choses. Mais c'est pas évident quand on a bâti un fonctionnement interne et toute une vie sur des choses qui n'étaient pas forcément bonnes et qu'on est resté dedans pendant très longtemps sans s'en rendre compte. Et le jour où on se rend compte qu'en fait c'était pas la bonne direction et qu'il faut tout changer, ça prend du temps. C'est normal. La zone de confort, en sortir, c'est très inconfortable, mais je peux vous assurer que c'est vraiment pour vous emmener au pays imaginaire, les gars. Et oui, à votre pays imaginaire, selon vos règles, vraiment. C'est ça le but. Alors moi, j'aimerais bien savoir un peu, est-ce qu'il y a un domaine en particulier ou pas dans cette histoire? Pourquoi vous étiez dans le brouillard? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là, on me dit vous êtes... Vous avez fait les bons choix, ça n'en doutez pas. Mais vous êtes poussé parce que pour moi, il y a encore des choses à faire par rapport à ce qui vous encombre, ce qui était dans votre vie et qui n'allait plus. Il y a encore des actions à poser, il y a encore du tri, il y a encore des choses à éliminer de votre vie. Et c'est pour ça qu'on me parle de phare, parce qu'il y a encore des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Et ça arrive et ça va vous aider justement à prendre des décisions. Alors ce sera pas forcément agréable, mais c'est nécessaire d'en passer par là. C'est pour votre bien. Bon. Vous devez faire un choix par rapport à une personne. Il y a une personne en particulier dans cette histoire-là qui... Alors, soit c'était une personne qui vous freinait dans votre avancée, on va aller voir. Soit c'était une personne... Parce que des fois, vous savez, c'est pas forcément que la personne est mauvaise ou méchante ou voilà. Il y en a, mais il y en a non. C'est juste qu'elles ont un travail à faire sur elles et que parfois il y a des personnes qui partent de votre vie parce que sur le moment, c'est pas possible de créer quelque chose de sain avec cette personne. On peut être encore sur tous les domaines relationnels, sentimental, familial, amical, voilà, vous adaptez. Mais là, il y a des choix à prendre par rapport à une personne. Et là, les choix... Alors, ça veut pas dire que vous n'avez pas déjà pris de choix vis-à-vis de cette personne. Vous en avez peut-être déjà fait, hein, c'est possible. Mais là, il y a d'autres choses qui... Je vous ai dit, vous savez pas tout.
il vous manque des morceaux là dans l'histoire. Et cette personne, elle arrive, et je pense que quand elle va arriver, il y a des choses que vous allez comprendre. Et par rapport à ce que vous allez savoir, comprendre, avoir comme élément, vous allez devoir vous positionner. Alors, c'est une personne qui peut débarquer chez vous. Peut-être, je sais pas, alors, est-ce qu'elle habite pas très loin de chez vous ou... En tout cas, il est largement possible que cette personne vienne vous voir directement. On vous dit de faire un choix qui soit authentique à vous. Peut-être que par le passé, vous ne vous écoutiez pas assez, vous faisiez des décisions, des choix plus pour d'autres personnes que pour vous-même. Et là, on vous dit, écoutez-vous, faites-vous confiance et prenez une décision par rapport à ce qui vibre avec vous, par rapport à... Voilà, si cette personne vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, ne lui dites pas oui pour lui faire plaisir, quoi. C'est vraiment important ici d'écouter ses intuitions, de se faire confiance. On va vous proposer, peut-être un projet. On va vous proposer un engagement. Alors ça peut être un travail, ça peut être, je ne sais pas, un ancien ami ou une ancienne amie qui revient, ou un ex, ou quelqu'un de votre famille avec qui vous n'aviez plus de contact. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous proposer de faire quelque chose ensemble, que ce soit une relation ou un projet. Cette personne, elle veut faire quelque chose avec vous. Pourquoi ? Alors, attendez, je déchiffre ce qu'on est en train de me dire. D'accord. Alors, ça vous parlera peut-être. On me dit que cette personne qui arrive à vous, c'était par le passé quelqu'un qui était très immature et qui vous bloquait dans votre vie, dans votre avancée personnelle. C'était quelqu'un qui vous ralentissait. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que si cette personne, elle a croisé votre route, c'est pour de bonnes raisons, c'est que vous aussi, il y avait des choses à travailler de votre côté. Voilà, on vous envoie pas une personne juste pour vous embêter, juste pour le plaisir. Et je sais que des fois, ça peut être difficile à comprendre et à accepter parce qu'on a énormément souffert avec quelqu'un, mais sachez que toutes les personnes que vous croisez ne sont pas là par hasard. Il y a des choses à comprendre, à travailler, à changer, à améliorer. Et clairement... ouais, cette personne, elle était pas, il y avait un manque de maturité. Alors, ça se peut aussi que ça parlera peut-être à d'autres personnes. Il y a peut-être que vous aviez des enfants ou que cette personne en avait. Comme d'hab, vous vous interchangez, vous vous placez là où ça vous parle. Mais il y avait peut-être un ou des enfants dans l'histoire et ça bloquait. Alors, est-ce que cette personne était plus jeune que vous, plus vieille, ou est-ce qu'il y avait un désir d'enfant pour vous et que cette personne n'en voulait pas ou plus? Voilà, mais il y avait une histoire aussi d'enfant dans le lot qui pouvait déranger, ou peut-être que cette personne de son côté avait des enfants à gérer et que ça a bloqué pour mettre en place des choses avec vous. Vous voyez. Il y a une histoire d'enfant là-dedans aussi. Bon, là, on me dit qu'il y a visiblement, si cette personne était bloquée par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à son immaturité, par rapport à certaines peurs, certaines blessures, ça peut être plein de choses. Pour moi, il y avait une énergie tierce dans l'histoire. Et une énergie tierce, ça peut être des blocages, des peurs, un travail trop prenant, une personne, une rivale. Vous adaptez. Mais là, visiblement, déjà, il y avait les enfants qui... Il y avait une histoire d'enfant dans le lot.
Bon, on me dit que là, visiblement, cette personne, elle aurait trouvé des solutions, elle aurait réussi à régler certains problèmes, et du coup, c'est pour ça qu'elle vient vous voir. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, parce que j'ai quand même les étoiles sur l'apprentissage. L'étoile, c'est voilà, c'est la réussite, c'est le fait d'être guidé par l'univers. Alors, c'est possible aussi que quelque chose doit se faire avec cette personne, peut-être que vous le sentez. Il y a une notion de, voilà, c'est écrit, c'est destiné, c'est un petit peu... ouais, il y a quelque chose qui doit se faire avec cette personne, qui n'a pas pu être fait par le passé pour X et Y raisons. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se débloquer. Ok. Ouais. Alors, on me dit que peu importe le choix que vous allez prendre, si c'est un choix qui est en accord avec vous, vous avez la réussite derrière. Donc là, ce sera vraiment en fonction de chacun, selon votre histoire et ce que vous avez vécu. Et il faut quand même que tous les éléments que je donne ici vous parlent et vous correspondent. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne capte pas toujours les mêmes énergies. Heureusement, ce serait quand même bizarre. Et si vous voulez vraiment des réponses précises à votre histoire, il faudra une guidance privée, donc n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? D'accord. Ok, alors visiblement c'est quelqu'un qui se sépare ou qui s'est séparé. Ou qui va très prochainement le faire. Ah oui, donc il y avait beaucoup d'énergie tierce dans cette histoire. Il y avait une histoire d'enfant déjà. Il y avait, pour moi, il y avait, si c'est du sentimental, il y avait un ou une rivale. Si c'est du professionnel, ça peut être par exemple quelqu'un qui voulait faire un projet professionnel avec vous, qui a retourné sa veste et qui l'a fait à quelqu'un d'autre, ou si c'est de la famille, on vous a peut-être promis certaines choses. Et enfin, vous adaptez comme ça vous parle. Mais là, c'est quelqu'un qui quitte un engagement pour venir vous proposer un engagement. Donc, encore une fois, ça peut être, je sais pas, si c'était un ou une amie, peut-être que elle s'est tournée vers une autre personne parce qu'on a dit du mal de vous, et que là, aujourd'hui, elle se rend compte en fait que la bonne amie, c'était vous et pas l'autre. Enfin, ça peut être ça aussi, hein, vous adaptez vraiment. Hein. Mais en tout cas, il y avait un engagement ailleurs qui freinait aussi, qui bloquait. Et on me dit qu'en fait, c'était un engagement pour le fric. C'était un engagement d'intérêt en tout cas. Et on était dans les schémas répétitifs par rapport à ça. Donc c'était peut-être quelqu'un qui se dirigeait constamment vers des situations ou des personnes uniquement par intérêt. Vous avez débarqué et peut-être que vous ne correspondiez pas au genre de personne que cette personne avait l'habitude de fréquenter, et qu'on a peut-être aussi dit des choses sur vous, c'est possible. On a vu qu'il y avait les enfants qui bloquaient. Alors, si il y avait déjà des enfants d'un certain âge, est-ce que c'est pas aussi les enfants qui ont porté une influence là-dessus ? Ça peut être plein de choses. Mais voilà, en tout cas, il y avait des choses de fait par intérêt, et on répétait constamment les mêmes choses, quoi. Et en fait, je pense que cette personne n'en avait même pas conscience, et que là, ça y est, visiblement, la lumière s'est allumée, et elle va venir vous en parler. Donc après, vous verrez ce que vous ferez. En tout cas, moi, pour vous, j'ai l'abondance, la récolte, la réussite. Alors, moi, je pense que vous vous êtes éloigné de cette personne. Là, pour moi, c'est vous qui vous êtes éloigné. Et clairement, vous avez bien fait parce que la situation n'était pas saine, en fait. Vous n'aurez rien pu faire de concret, ou même si vous seriez engagé avec cette personne, ça n'aurait pas pu fonctionner. Il y avait beaucoup de choses trop toxiques, trop négatives. Alors, c'est une personne qui veut... à l'heure actuelle,
elle veut revenir, mais là, elle est dans une phase de... Elle est en pleine confusion. Bah, comme je vous disais, soit elle est en train de se séparer, soit c'est déjà fait. Et là, pour le moment, cette personne, elle a besoin de se stabiliser parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vécu énormément dans l'instabilité. Et là, voilà, pour le moment, c'est quelqu'un qui ne voit pas clair autour d'elle. Donc, il est important que cette personne, elle sorte de sa confusion, qu'elle soit émotionnelle, d'ordre mental ou autre. On voit que cette personne, voilà, elle a vraiment pas l'esprit tranquille, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à régler, comme on a vu qu'il y avait des enfants. Et là, donc il y a encore des choses à faire, quoi. Il y a encore des actions à mener, il y a encore des choses à régler avant de venir. Mais c'est quelqu'un qui revient à la communication, et on me dit aussi que cette personne, en revenant vers vous, elle sait pas du tout à quoi s'attendre. Elle ne sait pas du tout si elle a une chance, si elle sait pas à quoi s'attendre. Voilà, c'est la confusion par rapport à ça. De quoi? Ah, d'accord. Ouais, alors moi, on me dit en fait que vous avez la victoire sur les mensonges, sur les trahisons. Alors, du coup, c'est peut-être quelqu'un qui vous a beaucoup menti et trahi. Donc, c'est vous qui voyez dans quelles conditions revient cette personne. Est-ce qu'elle a travaillé sur elle? Est-ce que, parce que comme on a vu qu'il y avait des enfants, est-ce que c'est pas quelqu'un qui vous a caché des choses? Est-ce que cette personne a un ou des enfants et que vous ne le savez même pas? Ou ce genre de truc, c'est tout à fait possible. Parce que là, pour moi, il y a eu énormément de non-dits, de choses cachées. Il y a des choses de toute manière que vous ne savez pas, c'est sorti dès le début du tirage, vous allez encore avoir des révélations, des éclaircissements, etc. Donc après, vous verrez ce que vous en ferez, mais pour moi, cette personne, elle vient vous dire une certaine vérité, elle vient vous révéler des choses, après vous verrez ce que vous en ferez. Et on me parle d'une énergie masculine qui vient à vous. Ça peut être aussi une femme avec des énergies masculines. Vous adaptez. Et on me dit bien que cette personne, quand elle reviendra, autant aujourd'hui elle est encore complètement paumée dans la confusion totale, quand elle va revenir, ce sera plus le cas. Vous allez peut-être d'ailleurs le voir dans les conversations, dans les échanges. Ce sera pas pareil. Ok, alors on me dit aussi qu'il y a une stabilisation à faire. Ça peut être du côté comme du côté de cette personne ou même des deux. Vous, encore une fois, vous voyez, il y a une stabilisation matérielle et financière à apporter avant que ça arrive. Alors, est-ce que c'est une personne qui a pas perdu son travail ou qui fait une reconversion, ou vous aussi, ou les deux, je ne sais pas. Mais il y a une certaine déconstruction. Après, il y a peut-être une perte aussi. On a vu que cette personne se séparait, ou en tout cas, ça ne tarderait pas. Est-ce que c'est pas une séparation où on va devoir laisser des choses derrière soi au niveau matériel et financier? C'est possible. Il y a de la perte dans l'histoire, mais c'est nécessaire de toute façon pour se sortir de là. Et on me dit bien que de toute façon, ça va se stabiliser, les finances vont revenir si ça n'était plus le cas. Si on n'avait pas de travail, on va en retrouver un. Enfin voilà, ça va s'arranger, mais on attend aussi que ce soit réglé à ce niveau-là. Parce que comme je vous le disais, pour moi, c'était quelque chose qui ne pouvait pas se faire sur des bases toxiques. Et là, il faut assainir, il faut finir d'assainir la situation. Donc pour moi, là, c'est des petits... c'est du peaufinage. Voilà, on peaufine, on fait les finitions. Attendez, parce que j'ai mon téléphone qui se fait la malle. Ok. Bon, écoutez. Moi, on me parle de chance et d'opportunité. Quoi que vous décidiez, que vous disiez non, oui ou merde, ce sera bénéfique pour vous. Donc, vous verrez bien. Ok. Je vais prendre un autre tarot parce que celui-ci me parle plus. Je vais essayer d'avoir d'autres éléments sur la situation.
J'ai pas eu de domaine particulier pour le moment, hein, donc vraiment, vous verrez comme ça vous parle. Je vais prendre celui-là, j'aurai peut-être un peu plus de détails. Ouais, on me dit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Il y avait... Dans le trimestre en cours, on me donne une période. Alors, c'est approximatif. Et puis, là, en plus, c'est du général. Donc, ce sera peut-être pas la même temporalité pour chacun d'entre vous. Mais attendez, parce qu'on me parle de disputes. Des disputes avec qui? Bon, on me dit que ce blocage, ça vous mène droit à l'abondance. Enfin, ce déblocage, plutôt. Ouais, il y avait quelque chose à faire péter dans cette histoire. Je pense qu'en vous éloignant de cette personne, vous avez déclenché quelque chose de positif. Hein. Vous avez coupé soit des schémas répétitifs, du transgénérationnel, vous adaptez selon vos situations, mais vous avez coupé quelque chose en vous éloignant de cette personne et on vous dit que c'était vraiment les bons choix et que ça vous mène à votre abondance. Ça vous mène au bonheur. Là, il y a vraiment... si jusqu'à maintenant, c'est encore un peu compliqué, vous ne voyez pas tous les fruits de vos efforts, clairement, c'est en chemin. Mais qui? J'ai le ralentissement, les disputes, mais avec qui, s'il vous plaît? Par rapport à quoi? D'accord. Par rapport à une personne, là... Ah oui, non, d'accord, j'ai compris. Ok. En fait, on me dit que... Alors, soit de votre côté à vous, soit de cette personne qui arrive, parce que pour moi, c'est pas entre ces deux personnes-là, là. Moi, je ressens pas dans l'énergétique... C'est pas une mauvaise personne. C'est peut-être une personne qui n'avait pas de bon comportement par le passé parce que, voilà, c'était ses blessures qui parlaient, je pense. Et qu'on s'entende bien, ce n'est pas une excuse parce que j'avais eu un commentaire la dernière fois. Ça n'enlève pas la responsabilité de ses actes et ça, je suis tout à fait d'accord et je n'ai jamais dit le contraire. Hein. Que cette personne ait fait certaines choses parce que elle avait la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison ou que c'était du transgénérationnel. Peu importe la raison, peu importe, ça n'excuse pas ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont capables de passer au-dessus, une fois que la personne a évolué, travaillé sur elle et éliminé ses comportements toxiques, qu'on s'entende bien. Le but, c'est qu'elles ne reviennent pas dans les mêmes conditions. Il y a des personnes qui peuvent passer au-dessus et entamer quelque chose avec cette personne s'ils le veulent. Et d'autres non. Et c'est pour ça que je précise dans toutes mes guidances que ce ne sera pas pareil d'une personne à une autre. Vous ne ferez pas les mêmes choix. Voilà. Et ça, c'est seulement à vous de le décider. Et c'est à personne de vous dire quoi faire. Ou nous, en fait, si vous voulez, on essaie de vous guider au mieux, de comprendre des fois pourquoi il y a certains comportements qui sont comme ça. Parce que vous, c'est pour vous aider, vous, en fait, dans votre avancée, dans votre guérison. Mais évidemment que tout ce qui s'est passé n'enlève pas la responsabilité d'assumer ses actes et n'enlève pas la souffrance, n'enlève pas la douleur subie à ce moment-là. Et après, si cette personne revient même transformée, peu importe, c'est vous qui voyez ce que vous en faites en fait. Mais là, on me dit que il va y avoir des disputes et des ralentissements, mais pas entre vous et cette personne. J'ai l'impression que ça va se passer autour de vous. Et c'est pour ça qu'on me parlait encore de dépollution tout à l'heure, qu'il y avait encore des choses... Il y a encore du tri à faire autour de vous, que ce soit dans les relations ou autre chose. Parce que je vous le rappelle, là, j'ai pas de domaine particulier. Ça peut très bien être au professionnel, familial, etc. En tout cas, là, on me dit que votre reprise de pouvoir, ça ne plaît pas. Parce qu'on l'a vu, vous pétez un blocage, vous êtes en train de vous libérer... Donc forcément, dans la matière, ça a des répercussions, il y a des changements de comportement, vous ne faites plus les mêmes choses qu'avant, que par le passé, vous ne vous comportez plus de la même manière, vous n'acceptez certainement plus les mêmes choses, vous posez vos limites, vous prenez... Voilà, et il y a des gens que ça dérange. Et je pense aussi que le fait que cette personne revienne vers vous, j'ai l'impression que ça dérange.
Après, vous adaptez, ça peut être une offre d'emploi, un pote, une pote, un mec, une meuf, une relation sentimentale, familiale, amicale, peu importe. En tout cas, ça plaît pas. Ça plaît pas. On me dit que vous le savez. Voilà. De toute façon, si cette guidance, elle est pour vous, vous savez de quoi je parle. Clairement, la réponse est déjà en vous. Ouais. On me dit qu'il y a vraiment un changement là. Dans l'année en cours, hein, on arrive déjà au mois d'octobre, hein, donc c'est rapide. Hein. Et là, vous allez droit vers le bonheur, hein, clairement. On me parle d'une rencontre forte. Donc, peu importe le domaine, cette rencontre, elle vous a marqué dans votre vie. Ça a été une rencontre, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des personnes qu'on oublie avec le temps, pour diverses raisons, nos chemins se séparent, et il y en a d'autres qui nous marquent. Et là, dans cette guidance, ça va vraiment concerner une personne qui vous a marqué, et en fait, c'est comme si que cette rencontre avait dérangé. Voilà, vous les éblouissiez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, de se transformer. Peut-être que la vie va vous réunir d'une manière ou d'une autre. Vous allez peut-être vous revoir, vous recroiser. De toute façon, on a vu que cette personne, elle revenait vers vous. C'est peut-être aussi une rencontre vous allez peut-être la revoir par hasard, et les années ont passé, on a évolué, on a changé beaucoup de choses dans notre vie, et on est amené à se revoir. Enfin, ça peut se passer de manière différente, mais en tout cas, ça va faire des envieux, j'ai l'impression. Alors, on me parle de douleur physique. Et comme on parle, ça tombe sur la libération d'un blocage, et ça c'est assez fréquent quand on libère un gros karmique ou des choses assez ancrées dans notre âme, etc. Ça passe par le corps, hein, les énergies passent par votre enveloppe corporelle. Donc quand vous libérez des choses, ça peut vraiment être douloureux physiquement. Donc si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire. Vous verrez que ça ira mieux une fois que vous aurez libéré ce que vous êtes en train de libérer. Bon, en tout cas, on me dit que l'événement est proche. On n'arrête pas de me parler de temps, là. Alors, peut-être que ça fait très longtemps que ça dure. Vous avez peut-être espéré revoir cette personne. Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, l'événement est proche. Ça arrive, hein. On me le redit, hein. Vous allez avoir... Oui, bah, on a compris. Oui, oui. Cela, pour moi, c'est vraiment imminent. Ouais, on me parle de nettoyage profond, là. Ouais, vous faites un sacré nettoyage, là. Je sais pas ce que vous avez pété, mais alors, c'est lourd. Et vous devez le sentir passer, celui-là. C'est en lien avec votre lignée familiale, ce que vous êtes en train de libérer. Donc, ça me parle de transgénérationnel, hein. Quelque chose qui se répétait et qui se transmettait de génération en génération. On me parle encore de temporalité. Le temps est très important là-dedans. Alors, je sais pas. Est-ce que vous... Ça peut être... Alors, quand on passe des messages comme ça peut être très large. Est-ce que vous travaillez dans un endroit où le temps... Alors, j'ai envie de vous dire, dans la société, le temps est très important, mais... vous savez, horloger, ou dans une bijouterie où il y a des montres, ou est-ce que vous adorez les montres, enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression que le temps est très important pour quelqu'un, ou alors vous êtes quelqu'un de très, ponctuel, je cherchais le mot, vous êtes quelqu'un de très ponctuel, enfin, il y a un lien avec l'heure, ouais, c'est vraiment ça, on me parle de... L'heure est très significative pour quelqu'un ici, ça vous parlera peut-être, hein. Vous avez peut-être des horloges partout chez vous, je sais pas. Je sais pas. Parce que là, je le vois dans les cartes, mais on n'arrête pas de me le dire. Bon, bah, écoutez, ce qui vous paraissait pas évident par le passé va vous le... Ah bah là, ça vous paraît évident. Alors, vous, la personne en face, il y a une notion de... Pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant, quoi.
Et je pense que c'est certainement cette personne qui revient vers vous. Il y a peut-être des choses qu'elle n'avait pas compris ou parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à changer dans sa vie, qui nous ralentissaient, qui nous freinaient, qui étaient toxiques. Est-ce que ça l'empêchait d'ouvrir les yeux sur votre personne, de comprendre certaines choses à votre sujet? C'est possible. Et là, j'ai l'impression que cette personne, elle a énormément de révélations à votre sujet. Elle se dit, mais pourquoi je l'ai pas vu avant, quoi? Ouais. Alors, on me dit qu'il y a un entourage aussi, hein. Malheureusement, cette personne était très mal entourée et on a un entourage qui l'a énormément mis dans la confusion vis-à-vis de vous. Je pense que cette personne a été mal conseillée, mal accompagnée, clairement. Et peut-être c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais parce qu'il y avait une notion de mensonge qui était là et je pense aussi que c'était à votre égard. Et là, cette personne, elle est en train de se rendre compte que tout ce qu'on lui a dit sur vous, c'était faux. Et cette personne, bah forcément, elle a cru les personnes qu'elle connaissait depuis longtemps, elle a cru sa famille, elle a cru son entourage, alors qu'en fait, c'était que des ragots. Là, il y a une période de stagnation qui est là, mais ça, on l'a déjà vu, parce que là, vous êtes en plein nettoyage, donc il faut absolument boucler ça pour accéder à la suite. Et il faut se restabiliser aussi financièrement et professionnellement, là. Enfin, matériellement, il y a un truc. Regardez, il y a énormément de jalousie. Hein. Peut-être des deux côtés, hein, c'est possible, mais autour de vous, en tout cas, il y a énormément de jalousie. Énormément de peur. Ouais. Là, il y a un émotionnel aussi et puis reprendre confiance en soi, parce que qu'on soit jaloux ou pas, quand on a confiance en soi, ça nous impacte pas. On prête pas autant d'attention au regard des autres, en fait. Donc là, si ça stagne à cause de la jalousie, des peurs, des angoisses, etc., c'est qu'il y a une estime de soi aussi à travailler dans l'histoire. Voilà. De toute façon, on l'a vu, il y a une reprise de pouvoir qui arrive. Et là, pour moi, elle est encore en cours. Voilà. Apaisement des émotions, c'est exactement ce que je vous disais. C'est nécessaire pour passer à la suite. Il y a un pardon aussi. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a trop écouté les personnes autour d'elle et qui s'en veut? Il y a de la culpabilité, il y a de la frustration. Parce que là, si cette personne, elle est en train de comprendre la mascarade, ça doit pas être très agréable. Voilà, bon. Écoutez, on me parle quand même d'un lien assez puissant. C'est une personne et c'est pour ça qu'on me parlait de rencontres fortes, c'est pas la première vie que vous la croisez, cette personne, clairement pas. Et on me parle de réconciliation, et ça, ce sera à vous de voir, si vous le souhaitez. Voilà. Écoutez, j'ai pas pris de petits messages pour la fin du tirage, j'ai oublié. Bon, j'ai oublié. Voilà, je ne suis pas chez moi, donc d'habitude je finis par des petits messages, mais là, bon, vous m'en voudrez pas, je ne les ai pas. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin pour des soins énergétiques, des formules coaching personnalisables, lecture d'âme, guidance générale, sentimentale, professionnelle, comme vous voulez. Je fais aussi des spell jars artisanales de protection pour vous aider à protéger vos énergies. Voilà, n'hésitez pas à me contacter par mail pour tout ça. Et merci pour vos abonnements, vos soutiens, vos commentaires. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.